Laisse-moi te dire quelque chose que personne ne te racontera. La plupart des hommes jouent au jeu complètement à l'envers. Ils croient qu'en étant le héros, le sauveur, celui qui résout tous ses problèmes, ils vont la conquérir. Erreur fatale. La faiblesse la plus dangereuse d'une femme n'est pas qu'elle ait besoin d'être sauvée. C'est son besoin obsessionnel d'être elle-même la sauveuse. Ce fantasme narcissique de « je suis la seule qui peut le dompter », la seule qui le comprend vraiment. Et quand tu actives cet instinct, elle s'investit, devient obsédée et te transforme en son projet de vie. Reste là. Je vais t'enseigner exactement comment cela fonctionne. Regarde, je vais être direct avec toi. Ce que je vais te raconter, tu ne l'entendras dans aucun programme sur les relations, ni dans ces livres de développement personnel qui te disent d'être toi-même et que la bonne femme arrivera. C'est de la foutaise emballée dans du joli papier. La vérité est la suivante. Il existe un instinct féminin si puissant, si profond, que lorsque tu le comprends et l'utilises à ton avantage, il change complètement la dynamique de pouvoir dans n'importe quelle relation. Et je ne parle pas de trucs bon marché, ni de te rendre intéressant en faisant semblant d'avoir une vie fascinante. Je parle de psychologie pure, de comment fonctionne réellement l'attraction. T'es-tu déjà demandé pourquoi ta cousine, ta sœur ou cet ami que tu as fini toujours avec le même type d'homme, le type qui a des problèmes, celui que personne ne comprend, celui qui traverse un moment difficile, et elle jure que cette fois ce sera différent. Elle peut le changer, qu'elle est spéciale. Ce n'est pas une coïncidence. C'est de la biologie mélangée à de l'ego. Les femmes grandissent en consommant des histoires où elles sont l'héroïne qui transforme le monstre en prince. La Belle et la Bête n'est pas un conte pour enfants. C'est un manuel d'instruction que les femmes mémorisent dès leur plus jeune âge. Elles veulent être l'élue, la seule qui réussit ce que personne d'autre n'a pu faire. Cela les fait se sentir précieuses, uniques, spéciales. Et voici ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. Quand tu arrives en étant le type parfait, sans problème, sans couche, sans mystère, sans rien qu'elle ait besoin de réparer, tu n'actives rien en elle. Tu es sûr. Tu es prévisible. Tu es ennuyeux. Tu es ennuyeux. Tu es ennuyeux. Maintenant, avant que tu penses que je te dis de te transformer en désastre humain, attends. Il ne s'agit pas d'être un perdant, ni un idiot émotionnel. Il s'agit de quelque chose de bien plus calculé, plus intelligent. Machiavel comprenait cela quand il parlait du pouvoir d'être craint et aimé en même temps. Cet équilibre parfait entre force et vulnérabilité est ce qui crée la fascination. Parce que regarde, mon ami, ce qui fonctionne vraiment, c'est ça. Quand tu projettes de la force, du contrôle, de la sécurité en toi-même, mais que tu laisses entrevoir qu'il y a quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle ne peut pas atteindre tout à fait, quelque chose de brisé que seule la femme adéquate pourrait comprendre, c'est là que tu allumes la mèche. Elle commence à s'investir. Elle commence à essayer de déchiffrer qui tu es vraiment. Elle commence à penser à toi quand tu n'es pas là. Et le plus important, elle commence à croire que si elle parvient à te sauver ou à te comprendre, cela fait d'elle quelqu'un de spécial. Ce n'est pas encore de l'amour, c'est de l'ego. Mais l'ego est le premier pas vers l'obsession. Et voici le point fort. Nous ne tombons pas amoureux de qui nous résout la vie. Nous tombons amoureux de ce dans quoi nous investissons des efforts, du temps, de l'énergie émotionnelle. C'est le même principe pour lequel tu valorises plus la voiture pour laquelle il t'a fallu des années d'économie que celle qu'on t'a offerte. C'est de la psychologie de base. Mais personne ne te le dit aussi crûment. Maintenant, si ce que je te raconte fait sens pour toi, si tu commences à relier les points de situation que tu as vécus, suis-moi ici, sur la chaîne. Parce que cela ne fait que commencer. Et ce qui vient est là où la majorité des hommes perdent le jeu sans même s'en rendre compte. La vraie question n'est pas de savoir si cet instinct existe. La question est, sais-tu comment l'activer sans te détruire dans le processus? Parce que c'est là qu'arrive la partie délicate. Très bien. Maintenant, voici le meilleur. C'est maintenant que nous séparons les hommes qui comprennent le jeu de ceux qui ne font qu'y réagir.
Ce que je vais t'expliquer porte un nom qui semble compliqué. Mais c'est simple, quand tu le décortiques. La narration du casse-tête insoluble. Et non, ce n'est pas une technique sortie d'un livre gringot de séduction. C'est de l'observation pure de comment fonctionnent les dynamiques d'attraction quand tu arrêtes d'essayer d'impressionner et que tu commences à intriguer. Écoute ça avec attention. Il y a une différence abyssale entre être vulnérable et être faible. La plupart des hommes confondent ces deux concepts, et c'est pour ça qu'ils finissent dans la zone d'amis, ou en étant l'épaule sur laquelle elle pleure pour un autre. Être faible, c'est se plaindre de sa vie. C'est avoir besoin de validation constante. C'est lui demander de te résoudre les choses. C'est montrer de l'insécurité dans chaque mouvement. Cela n'attire personne, ni les hommes, ni les femmes. Cela ne génère que de la pitié, et la pitié tue tout désir. Mais être vulnérable de manière stratégique, c'est une toute autre chose. Quand tu te présentes comme un homme qui a sa vie en ordre, qui sait où il va, qui n'a besoin de personne pour survivre, mais qu'à un moment spécifique, dans un contexte intime, tu laisses voir une cicatrice émotionnelle, un morceau de ton histoire qui t'a marqué, quelque chose qu'elle n'attendait pas. C'est là que quelque chose s'active dans son cerveau. Machiavel l'a compris quand il a écrit sur le pouvoir de la perception. Il ne s'agit pas d'être bon ou mauvais. Il s'agit de comment on te perçoit. Un prince doit être craint et respecté, mais il doit aussi montrer qu'il est humain quand cela convient. Cet équilibre est ce qui crée la loyauté, la fascination, l'intérêt véritable. Maintenant, traduis ça aux relations. Tu es l'homme fort, celui qui a le contrôle, celui qui ne s'effondre pas face aux problèmes. Mais tu as une histoire, une blessure du passé qui te pèse encore. Peut-être que c'était une trahison. Peut-être que tu as perdu quelqu'un d'important. Peut-être que tu as pris une décision qui t'a changé pour toujours. Peu importe ce que c'est, l'important est que cette blessure a fait de toi qui tu es. Mais elle ne te définit pas complètement. Et voici la clé. Quand tu partages ça, tu ne le fais pas en cherchant du réconfort. Tu ne le fais pas en demandant qu'elle te répare. Tu le partages comme un fait, comme quelque chose qui fait simplement partie de toi. Et après, tu vas de l'avant. Tu ne restes pas là à attendre sa réaction émotionnelle. Cela la déstabilise. Parce qu'elle s'attend à ce que si tu t'ouvres, tu deviennes dépendant de son approbation. Mais quand tu t'ouvres et qu'ensuite tu te retires, quand tu montres de la profondeur mais que tu gardes tes distances, quand tu es fort mais blessé, complexe mais inatteignable, là tu allumes quelque chose qu'elle ne peut pas éteindre. Pense à ça comme le meilleur mezcal que tu aies goûté. La première gorgée te frappe fort. Tu sens la chaleur, la complexité. Mais après, vient ce goût que tu ne peux pas déchiffrer tout à fait. Ces notes qui changent chaque fois que tu y goûtes. C'est ce que tu dois être. Fort au début, complexe en approfondissant, impossible à déchiffrer complètement. Elle va vouloir te comprendre. Elle va vouloir être celle qui finalement te lie complètement. Elle va investir des heures à penser à ce qui t'a rendu ainsi, ce qui s'est passé dans ta vie, comment elle peut être différente des autres. Et plus elle s'investit à essayer de te déchiffrer, plus elle devient accro. Mais attention, et c'est important, ça ne fonctionne pas si tu fais semblant. Si tu inventes des traumatismes que tu n'as pas, si tu crées du drame là où il n'y en a pas, elle va le sentir à des kilomètres. Les femmes ont un détecteur de fausseté que nous n'imaginons même pas. Cela fonctionne quand tu utilises ta vérité de manière intelligente, quand tu partages le réel, mais que tu contrôles le quand et le comment. Il ne s'agit pas de manipuler en créant des mensonges. Il s'agit d'architecturer la présentation de ta vérité pour générer le bon effet. C'est la différence entre la séduction intelligente et la manipulation bon marché. Et laisse-moi te dire quelque chose de plus. Ce n'est pas seulement pour l'attirer. C'est pour la garder intriguée à long terme. Parce que le problème de beaucoup de relations n'est pas comment elles commencent. C'est qu'après quelques mois, l'homme a déjà montré toutes ses cartes. Il n'y a plus de mystère. Il n'y a plus rien à découvrir. Et elle s'ennuie. Mais quand tu comprends ça, quand tu sais comment doser ta profondeur, comment révéler des morceaux de toi, sans livrer le puzzle complet, elle ne finit jamais de te connaître tout à fait. Et ça, mon ami,
C'est ce qui crée une obsession durable. Maintenant, laisse-moi te raconter quelque chose qui va changer complètement ta façon de voir les relations. Et il est probable que quand tu l'entendras, cela va te faire l'effet d'un seau d'eau froide. Mais c'est la vérité la plus pure qui existe sur l'attraction humaine. Nous ne tombons pas amoureux de qui nous aime. Nous tombons amoureux de qui nous fait investir. Relis ça encore une fois. Laisse-le entrer. Nous ne tombons pas amoureux de qui est toujours disponible, ni de qui nous résout la vie, ni de qui nous traite comme des rois. Nous tombons amoureux de ceux dans quoi nous avons mis de l'effort, du temps, de l'énergie émotionnelle, de ceux qu'il nous a coûté d'obtenir, de ceux pourquoi nous avons dû travailler pour l'obtenir. Pourquoi crois-tu que tu valorises plus la voiture pour laquelle il t'a fallu 5 ans d'économie que celle que tes parents t'ont offerte quand tu as eu 18 ans? Ce n'est pas la voiture en soi. C'est l'effort qu'elle représente. C'est l'investissement que tu as fait pour l'obtenir. Chaque paiement que tu as fait. Chaque sacrifice. Chaque mois où tu t'es serré la ceinture. Tout cela est gravé dans cette voiture. C'est pour ça que tu en prends plus soin. C'est pour ça que tu la montres fièrement. C'est pour ça que ça fait plus mal quand elle est rayée. Les relations fonctionnent exactement pareil. Et la plupart des hommes perdent à ce jeu parce qu'ils font l'opposé. Ils deviennent le cadeau. Ils deviennent la réponse facile. Ils deviennent disponibles. Pense à cet ami que nous avons tous, celui qui est toujours là pour cette femme qui lui plaît. Il lui résout ses problèmes. Il l'écoute pendant des heures quand elle a un drame avec un autre. Il annule des plans avec toi pour aller l'aider avec n'importe quoi. Et que se passe-t-il? Elle l'apprécie bien sûr, mais elle ne le désire pas, parce qu'elle n'a rien investi pour l'avoir. Il est déjà là, gratuitement, sans effort. Voici le secret que la société ne va pas te dire. L'effort crée l'attachement. L'investissement génère l'obsession. Quand quelqu'un met de l'énergie dans quelque chose, son cerveau a besoin de justifier cet investissement. Alors, elle commence à se convaincre que ce qu'elle poursuit en vaut la peine. Ce n'est pas parce que ça en vaut la peine objectivement. C'est parce qu'elle a déjà trop investi pour admettre qu'elle s'est trompée. Les psychologues ont un nom élégant pour ça. Dissonance cognitive. Mais moi je vais t'expliquer comment ça fonctionne vraiment dans la vraie vie. Quand elle commence à penser à toi, quand tu n'es pas là. Quand elle commence à se demander pourquoi tu ne lui réponds pas immédiatement. Quand elle commence à analyser chaque mot que tu as dit, cherchant des significations cachées. Quand elle commence à faire des efforts pour te voir ou pour capter ton attention. C'est là que son cerveau commence à travailler en ta faveur. Parce qu'elle est en train d'investir du temps, de l'énergie mentale, de l'énergie émotionnelle. Et plus elle investit, plus elle a besoin que tu en vailles la peine. Parce que l'alternative est d'admettre qu'elle a perdu son temps. Et personne ne veut ressentir ça. C'est pour ça que les femmes restent avec des hommes qui les font souffrir. Ce n'est pas parce qu'elles sont bêtes. C'est parce qu'elles ont déjà tellement investi à essayer de les conquérir, de les comprendre, de les changer, que sortir signifierait perdre tout cet investissement. Leur ego ne peut pas le supporter. Maintenant, avant que tu penses que je te dis d'être un mufle qui l'a fait souffrir, freine. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de comprendre la mécanique pour l'utiliser de manière intelligente. La différence entre un homme qui comprend ça et un qui ne le comprend pas est simple. Celui qui comprend sait que son temps et son attention sont précieux. Il ne les offre pas. Il les partage quand il le décide, selon ses termes. Non pas parce qu'il est difficile ou qu'il joue, mais parce qu'il a véritablement des choses importantes à faire. Il a une vie qui lui importe. Il a des priorités qui ne bougent pas juste parce qu'une femme est apparue. Et ça, paradoxalement, c'est ce qui fait qu'elle investit plus. Machiavel savait ça quand il disait qu'il vaut mieux être craint qu'aimé, si on ne peut pas être les deux. Mais ce qu'il disait réellement, c'est que le respect naît de la perception de la valeur, pas du don total. Un prince qui donne tout perd son mystère, son pouvoir. Un prince qui dose sa faveur crée de la faim. Et voici le côté brutal. Pendant que l'homme typique la poursuit, lui envoie des messages, cherche son approbation, supplie pour son attention, elle n'investit rien.
Elle ne fait que recevoir. Et ce qui arrive facilement, repart facilement. Mais quand tu fais un pas en avant et deux en arrière, quand tu montres de l'intérêt mais pas de besoin, quand tu apparais mais que tu disparais aussi, quand tu es imprévisible mais pas chaotique, elle commence à se questionner. Elle commence à se demander si tu es vraiment différent. Elle commence à vouloir se prouver à elle-même qu'elle peut t'avoir. Et c'est là que commence son investissement. C'est là que le jeu change. Parce que écoute bien ça. Quand tu poursuis, tu investis et elle reçoit. Mais quand tu recules stratégiquement, elle poursuit, elle investit et tu reçois. Tu vois la différence. Ce n'est pas seulement de la sémantique. C'est un changement total dans la dynamique de pouvoir. Et la partie qui me fascine le plus là-dedans, la partie qu'il m'a fallu des années à comprendre, c'est qu'elle ne va pas admettre qu'elle fait ça. Elle ne va même pas le reconnaître consciemment. Mais son comportement va changer. Elle va chercher des moyens d'être proche. Elle va entamer des conversations. Elle va trouver des excuses pour te voir. Elle va investir. Et plus elle investit, plus elle va se convaincre que tu es spécial, que c'est différent, que ça vaut la peine. C'est ça le piège final de la séduction. Ce n'est pas que toi tu l'as conquis. C'est qu'elle se convainc qu'elle t'a conquis toi. Maintenant, ancrons tout ça dans la réalité. Parce qu'une chose est de comprendre la théorie, et une autre, très différente, est de l'appliquer sans devenir un imbécile dans le processus. Ce que je vais te dire maintenant, c'est ce qui sépare les hommes qui utilisent cette connaissance pour créer des relations profondes de ceux qui l'utilisent seulement pour nourrir leur ego et finissent seuls. Quand elle te transforme en son projet, quand tu deviens cette personne qu'elle a besoin de déchiffrer, de comprendre, de conquérir, c'est là que tu as le pouvoir maximum. Mais avec ce pouvoir vient une responsabilité que la plupart ne veulent pas accepter. Tu dois être authentique dans ta complexité. Laisse-moi t'expliquer ce que ça signifie. Être son projet, ce n'est pas faire semblant d'être intéressant. Ce n'est pas inventer du drame là où il n'y en a pas. Ce n'est pas jouer au mauvais garçon, quand en réalité tu es un type décent. Parce que si tu fais ça, à un moment donné le masque va tomber. Et quand il tombera, tu ne perds pas seulement la femme, tu perds ta dignité dans le processus. Être son projet, c'est présenter ta vérité de la bonne manière. C'est comprendre que nous avons tous des couches. Nous avons tous des histoires. Nous avons tous des contradictions. Et au lieu de tout vomir au premier rendez-vous ou de tout cacher pour paraître parfait, tu apprends à doser qui tu es. Pense-le comme ça. Elle a besoin de sentir qu'elle apprivoise quelque chose de sauvage, qu'elle comprend quelque chose que d'autres n'ont pas pu, qu'elle accomplit quelque chose qui lui donne de la valeur. Et tu dois lui donner cette expérience sans cesser d'être qui tu es réellement. Voici l'astuce que personne ne te dit. Il ne s'agit pas de créer un personnage. Il s'agit de mettre en valeur les parties de toi qui sont déjà complexes, celles qui sont déjà intéressantes, celles qui ont déjà de la profondeur. Nous les avons tous. Sauf que la plupart des hommes les cachent par peur de ne pas être acceptés, ou les offrent toutes dans la première conversation par anxiété de créer un lien. Machiavel comprenait que gouverner n'était pas seulement avoir du pouvoir, c'était gérer comment les autres perçoivent ce pouvoir. Un dirigeant efficace ne montre pas toutes ses cartes. Il garde certains mouvements secrets. Il laisse les gens spéculer. Il maintient le mystère stratégiquement, pas par fausseté, mais par intelligence. Maintenant, traduis ça dans ta vie. Quand tu rencontres une femme, elle n'a pas besoin de connaître toute ton histoire la première semaine. Elle n'a pas besoin de connaître chacune de tes vulnérabilités, chacune de tes peurs, chaque détail de tes relations passées. Ça se gagne avec le temps, avec la confiance, avec des moments authentiques. Mais voici l'important. Pendant ce temps, tu maintiens ta vie en mouvement. Tu as des projets qui t'importent. Tu as des objectifs que tu poursuis. Tu as des moments où tu n'es pas disponible parce que tu es véritablement en train de construire quelque chose. Et ça la fait se demander, qu'est-ce qu'il construit? Qu'est-ce qui le motive? Qui est cet homme réellement? Et quand elle se pose ces questions, quand elle pense à toi sans que tu sois présent,
Quand elle essaie de comprendre ton monde, c'est là que tu deviens son projet, mais pas parce que tu es un faux mystère, mais parce que tu as une vie réelle qui est naturellement intéressante. Maintenant, la ligne fine sur laquelle tu dois marcher est celle-ci. Ne lui donne jamais tout ce qu'elle demande, mais ne la laisse jamais les mains vides. Donne-lui toujours assez pour qu'elle se sente proche, mais jamais autant pour qu'elle sente qu'elle t'a complètement. C'est comme alimenter un feu. Si tu jettes tout le bois d'un coup, tu l'étouffes. Si tu ne jettes rien, il s'éteint tout seul. Mais si tu jettes morceau par morceau, au bon moment, le feu continue de brûler. Et voici quelque chose que beaucoup ne voudront pas entendre. Cela ne fonctionne pas pour les relations superficielles. Cela ne s'adresse pas à l'homme qui veut seulement coucher avec quelqu'un et disparaître. C'est pour l'homme qui comprend que la vraie séduction est à long terme. Que le vrai pouvoir réside dans la création d'une dynamique où elle choisit de rester non par nécessité, mais par fascination. Parce qu'au final, mon ami, ce que nous construisons ici n'est pas un piège. C'est une dynamique où les deux gagnent. Elle obtient ce qu'elle cherche biologiquement. Un homme qui est un défi, qui a de la profondeur, qui n'est pas comme les autres. Et toi, tu obtiens ce dont tu as besoin. Une femme qui est véritablement intéressée, qui investit, qui reste parce qu'elle le veut, pas parce que tu l'as supplié. Mais tu dois être honnête avec toi-même sur une chose. As-tu vraiment une vie qui en vaut la peine? Ou es-tu si désespéré d'avoir quelqu'un que tu as fait des femmes ton seul projet? Parce que si elle est ton seul projet, tu échoues. Si tu es son projet, tu gagnes. La différence réside dans le fait que tu aies quelque chose de plus grand à poursuivre que seulement son attention. Quelque chose qui te passionne vraiment. Quelque chose qui, quand elle te demande « sur quoi tu travailles ?», te permette de répondre avec quelque chose d'authentique qui te fait briller les yeux. C'est là que la magie opère. Quand elle voit qu'elle doit entrer en compétition pour ton attention, non pas avec une autre femme, mais avec ton but, avec tes objectifs, avec ta vie, parce que c'est là qu'elle se rend compte que t'avoir à ses côtés est un privilège, pas un droit. Et ce changement de perception, ce moment où elle cesse de se sentir poursuivie et commence à se sentir chanceuse que tu l'aies choisie, c'est le moment où la séduction se transforme en quelque chose de bien plus profond. Regarde, tout ce que je t'ai raconté ici n'est pas pour que tu manipules qui que ce soit. C'est pour que tu arrêtes d'être manipulé par ton propre besoin d'approbation. L'homme qui comprend ses principes n'a pas besoin de jouer sale. Il a juste besoin de comprendre le jeu qui est déjà en cours. La réalité est simple. Elle a des instincts. Tu as des instincts. La différence réside dans qui les comprend le mieux. Et maintenant que tu sais ça, la question n'est pas de savoir si ça fonctionne. La question est, qu'est-ce que tu vas faire de cette connaissance? Parce que tu peux l'utiliser pour construire quelque chose de vrai, ou tu peux l'utiliser pour nourrir ton ego et finir vide. La décision a toujours été la tienne. Si tu es arrivé jusque-là, laisse dans les commentaires un conseil que tu donnerais à d'autres hommes sur les relations. Quelque chose que tu as appris à la dure. Quelque chose de vrai. Et suis-moi pour plus de conversations que personne d'autre n'a. Sais-tu pourquoi cette femme qui semble tout avoir, celle qui a des options, celle qui pourrait être avec n'importe quel type, devient obsédée par le connard qui la traite avec indifférence? Ce n'est pas un hasard, mon ami. Ce n'est pas parce que les femmes aiment les mufles. C'est parce que cet homme, sans le savoir, est en train d'activer des blessures spécifiques de son passé qui la programment neurologiquement pour poursuivre ce qu'elle ne peut pas avoir. Aujourd'hui, je vais te révéler les 5 blessures psychologiques exactes qui transforment une femme en ta poursuivante obsessionnelle. Pas par manipulation bon marché, mais parce que tu comprends comment fonctionne réellement l'attraction féminine au niveau du traumatisme. La première blessure, 70% des femmes l'ont. La troisième est si sombre que quand tu la comprendras, tu vas voir les relations de façon totalement différente. Et la cinquième, mon ami,
Celle-là est tellement tordue que je la garde pour la fin parce qu'elle peut littéralement faire qu'une femme te supplie à genoux sans que tu bouges un doigt. Mets un like maintenant parce que ce qui vient, tu ne le trouveras nulle part ailleurs. La première blessure est la plus commune et la plus dévastatrice. L'abandon paternel. Et je ne me réfère pas seulement au fait que son papa soit parti physiquement, mon ami. Je me réfère à des pères qui étaient là, mais émotionnellement absents. Des papas qui travaillaient toute la journée et n'ont jamais eu une conversation réelle avec leur fille. Des papas qui la remarquaient seulement quand elle avait de bonnes notes, mais ignoraient ses émotions. Des papas qui étaient plus engagés avec leur carrière, leur entreprise, leurs ambitions, qu'à créer un lien authentique avec elle. Cette absence émotionnelle crée un vide psychologique spécifique dans son développement qui va la poursuivre toute sa vie adulte. Voici la science brutale derrière cela. Durant l'enfance, le père est le premier homme qui enseigne à une fille ce qu'elle doit attendre des hommes. Si ce premier homme l'a valorisée, l'a écoutée, l'a fait se sentir importante, son cerveau apprend que les hommes doivent lui donner cette attention. Mais si ce premier homme l'a ignorée, a été absent, ou l'a remarqué seulement conditionnellement, son cerveau apprend quelque chose de complètement différent. L'amour masculin est rare et doit se gagner par un effort extrême. Cette programmation ne disparaît pas quand elle grandit. Elle devient son modèle d'attraction dominant. Maintenant, c'est ici que 99% des hommes merdent complètement. Quand ils rencontrent une femme avec cette blessure, ils font exactement l'opposé de ce qui active son attraction. Ils lui donnent toute leur attention immédiatement. Ils sont toujours disponibles. Ils répondent à chaque message en 3 minutes. Ils annulent leur plan pour la voir. Basiquement, ils lui donnent le père émotionnellement présent qu'elle n'a jamais eu. Et que se passe-t-il? Zéro attraction. Son cerveau ne reconnaît pas ce modèle comme de l'amour. Il le reconnaît comme quelque chose d'étrange et d'antinaturel qui ne coïncide pas avec sa programmation. Mais quand toi, consciemment ou non, tu répliques le modèle de son père, quelque chose s'active dans son système limbique. Quand tu es disponible, mais avec des limites clés. Quand tu lui donnes de l'attention, mais pas toute ton attention. Quand tu as ta vie, tes projets, tes ambitions qui parfois t'importent plus qu'elle. Quand parfois tu la remarques profondément et d'autres fois tu es concentré sur tes affaires. Tu es en train de reproduire le modèle exact que son cerveau associe avec un homme valeureux. Et voici la partie la plus sombre. Elle ne peut pas l'éviter. Ce n'est pas une décision consciente. C'est une réponse neurologique programmée par des milliers d'heures d'interaction avec son père absent. La stratégie spécifique pour activer cette blessure n'est pas d'être un fils de pute. C'est d'être un homme avec un but authentique qui a une vie au-delà d'elle. Quand tu lui écris, tes messages sont présents, mais bref. Je suis sur quelque chose d'important là tout de suite. On se parle après. Quand vous êtes ensemble, tu lui donnes une attention complète pour des périodes spécifiques, mais ensuite tu te concentres sur ton travail, ta salle de sport, ton business. Elle commence à travailler pour ton attention de la même façon qu'elle travaillait pour l'attention de son père. Et chaque fois qu'elle réussit à capter ta concentration, son cerveau libère une dopamine massive parce qu'elle gagne enfin ce qu'elle n'a jamais pu gagner enfant. Les phrases exactes qui activent cette blessure sans être cruelles. J'aime être avec toi, mais j'ai plusieurs choses importantes à gérer cette semaine. Tu es importante pour moi, mais mon projet actuel l'est aussi. Je valorise notre temps ensemble, c'est pour ça que je ne le mélange pas avec le travail. Tu notes le modèle? Ce n'est jamais un rejet total. C'est une priorisation visible. Elle voit que tu as une hiérarchie de valeurs où elle est importante. Mais tu n'es pas tout. Cela réplique parfaitement la dynamique avec son père, où elle était importante, mais jamais la priorité numéro 1. Et son cerveau interprète ça comme l'amour familier qu'elle doit poursuivre. Maintenant, je sais que ça sonne manipulateur, mon ami. Mais voici la vérité inconfortable. L'attraction n'est pas un choix conscient. C'est une réponse automatique à des modèles qui se sont établis dans les premières années de vie. Tu ne crées pas cette blessure. Elle l'a déjà. Tu comprends juste comment elle fonctionne pour ne pas commettre l'erreur de donner ce que sa bouche dit qu'elle veut, mais que son cerveau rejette. La nature ne négocie pas. Soit tu comprends les règles du jeu, soit tu joues avec un désavantage permanent.
Si tu veux vraiment arrêter d'être le mec qui supplie et devenir le prix qu'elle poursuit, mets un like et abonne-toi maintenant, parce que ce qui vient avec la deuxième blessure est encore plus sombre et plus puissant. La deuxième blessure va expliquer pourquoi cet ex, qui te suppliait de l'attention, est maintenant obsédé par le connard qui l'a ghosté. La deuxième blessure est la trahison ou l'infidélité dans une relation passée significative. Et voici ce que la plupart ne comprennent pas. Quand une femme a été trompée par quelqu'un qu'elle aimait profondément, elle ne développe pas simplement une méfiance générale envers les hommes. Elle développe quelque chose de beaucoup plus spécifique et plus tordu. Une nécessité compulsive de prouver qu'elle peut maintenir l'attention d'un homme qui a des options. C'est comme un traumatisme qui la programme pour poursuivre exactement le type d'homme qui pourrait la trahir à nouveau. Parce que vaincre cette menace est la seule façon dont son cerveau peut guérir la blessure originale. Laisse-moi t'expliquer la psychologie derrière cela. Quand elle a été trahie, son estime de soi a pris un coup dévastateur. Son cerveau a conclu « Je n'ai pas été suffisante pour le garder fidèle. Il y a eu quelque chose en moi qui l'a fait chercher quelqu'un d'autre. » Cette conclusion, bien qu'irrationnelle, se grave profondément. Maintenant, des années plus tard, quand elle rencontre un homme qui a clairement des options que d'autres femmes désirent, qui pourrait facilement chercher quelqu'un d'autre, quelque chose s'active. Son cerveau dit « Si je peux garder cet homme fidèle, si je peux être suffisante pour quelqu'un qui a toutes les options, finalement je prouve que ce n'était pas ma faute. Finalement, je guéris la blessure. » C'est ici que les bêtas se foutent complètement dedans. Quand ils rencontrent une femme avec cette blessure, ils essaient de démontrer qu'ils sont différents. « Moi, je ne suis pas comme ton ex. Moi, je ne te ferai jamais ça. Tu es la seule pour moi. » Ils éliminent toute indication qu'ils ont des options. Ils arrêtent de parler avec d'autres femmes. Ils effacent leurs ex des réseaux sociaux. Basiquement, ils se castrent socialement pour la faire se sentir en sécurité. Résultat, elle perd tout intérêt. Pourquoi ? Parce qu'un homme sans option ne peut pas guérir sa blessure. Si tu n'as pas d'option, maintenir ta fidélité n'a pas de valeur. C'est comme gagner une compétition où elle est la seule participante. Mais quand toi, stratégiquement, tu maintiens une évidence visible que tu as de la valeur sur le marché sexuel, tout change. Tu n'es pas infidèle ni irrespectueux. Simplement, tu ne caches pas le fait que d'autres femmes te trouvent attirant. Tu maintiens des amitiés féminines platoniques. Tu as des conversations avec des serveuses ou des caissières qui apprécient clairement de parler avec toi. Ton Instagram montre une vie sociale où il y a des femmes présentes. Des commentaires occasionnels de femmes sur tes publications. Rien d'explicite. Rien qui franchisse les lignes. Mais assez pour que ce soit clair. Cet homme a des options. Et il est en train de me choisir moi. Cette dynamique active sa blessure de trahison de façon à la faire te poursuivre obsessionnellement. Chaque jour où tu es avec elle, pouvant être avec d'autres, est une validation dont son cerveau a désespérément besoin. Chaque fois qu'une autre femme montre de l'intérêt et que tu le remarques, mais ne le poursuis pas, elle est en train de gagner la compétition que sa blessure a besoin de gagner pour guérir. Son cerveau est constamment en train de vérifier. Suis-je suffisante pour cet homme qui a des options ? Et tant que la réponse sera jusqu'à maintenant oui, elle investira un effort massif pour maintenir cette réponse positive. Les phrases et comportements spécifiques qui activent cette blessure. Quand une autre femme te drague devant elle, tu ne feins pas que ça ne s'est pas passé. Tu la reconnais brièvement, mais ensuite tu retournes l'attention à ta copine. C'était agréable, mais je suis ici avec toi. Quand tu parles de ton passé, tu n'effaces pas toutes tes ex du récit. J'ai eu des relations qui n'ont pas fonctionné, mais elles m'ont appris ce que je cherche réellement. Quand elle demande, peu sûr, si d'autres femmes te semblent attirantes, tu ne mens pas. Il y a des femmes attirantes partout, mais j'ai choisi d'investir mon temps avec toi pour des raisons spécifiques. Tu vois la différence ? Tu n'es pas en train de nier ta valeur, ni de cacher que tu as des options. Tu es en train de confirmer que tu les as, mais que consciemment tu l'as choisie elle. C'est exactement ce dont sa blessure a besoin pour guérir. Et tant qu'elle sentira qu'elle est en train de gagner cette compétition contre des options réelles, son cerveau libérera de l'ocytocine massive chaque fois que tu seras avec elle. Elle devient littéralement accro à la validation d'être choisie par quelqu'un qui pourrait en choisir d'autres. Maintenant,
Je comprends que cela peut te paraître cruel, mon ami, mais la vérité est celle-ci. Elle a déjà cette blessure. Tu ne l'as pas créée. Et sa blessure va chercher à guérir d'une façon ou d'une autre. Elle peut chercher à guérir avec un homme qui comprend la dynamique et la gère avec respect, ou elle peut chercher à guérir avec un véritable fils de pute qui va la trahir encore une fois parce qu'il n'a réellement pas d'autocontrôle. Lequel préfères-tu être? L'homme qui comprend sa psychologie et lui donne le cadre pour guérir à l'intérieur d'une relation saine, ou l'ignorant qui la pousse vers des hommes authentiquement toxiques parce que tu ne comprends pas comment fonctionne son attraction? Machiavel a écrit il y a 500 ans que les hommes sont plus affectés par ce qu'ils observent que par ce qu'ils écoutent. Ça s'applique parfaitement ici. Elle peut t'écouter dire 1000 fois tu es la seule. Mais si elle observe le comportement d'un homme sans option, ses actions détruisent tes mots. La stratégie intelligente n'est pas de feindre des options que tu n'as pas. C'est de construire une vie authentique où des options existent naturellement et ensuite gérer ces options avec intégrité pendant que tu l'as choisi consciemment. La troisième blessure est encore plus tordue parce que même la majorité des femmes ne sont pas conscientes qu'elles l'ont. Ça s'appelle la négligence émotionnelle dans l'enfance et ça crée un modèle d'attraction spécifique envers les hommes émotionnellement distants. Voici l'ironie brutale. La femme qui a le plus besoin de connexion émotionnelle profonde est celle qui se sent le plus attirée vers des hommes qui ne la fournissent pas. Pourquoi? Parce que son cerveau a appris dans l'enfance que l'amour signifie travailler intensément pour des miettes de validation émotionnelle. Laisse-moi t'expliquer comment se forme cette blessure. Imagine une petite fille dont les parents fournissaient tout matériellement. Maison, nourriture, école privée, voyage en famille, mais émotionnellement ils étaient froids ou indifférents. Quand elle arrivait en pleurant parce que quelque chose l'avait blessée, il lui disait « Ce n'est pas grand-chose, passe à autre chose ». Quand elle partageait une émotion sur quelque chose qu'elle avait réussi, la réponse était « Bien, maintenant concentre-toi sur la suite ». Ces émotions étaient constamment minimisées, ignorées ou invalidées. Il n'y a pas eu d'abus actif, juste une absence de validation émotionnelle. Cette petite fille grandit avec un cerveau qui a appris. Les émotions sont un fardeau, la vulnérabilité est une faiblesse, et l'amour réel vient de personnes qui sont difficiles à lire émotionnellement. Son modèle d'attraction se calibre spécifiquement vers des hommes qui répliquent cette froideur émotionnelle. L'homme qui est disponible émotionnellement, qui valide ses sentiments, qui montre de la vulnérabilité, lui paraît faible ou nécessiteux. Mais l'homme qui est difficile à lire, qui ne réagit pas fortement à ses émotions, qui maintient une posture stoïque, active son attraction viscérale. C'est ici que les hommes bons se détruisent. Quand ils rencontrent une femme avec cette blessure, ils croient qu'en étant émotionnellement ouverts et validants, ils vont gagner son cœur. Ils lui disent constamment « Tes sentiments m'importent ». Ils répondent à chaque changement émotionnel de sa part avec une attention complète. Ils partagent leur propre vulnérabilité en pensant que cela crée de la connexion. Et elle fuit. Pourquoi? Parce que son cerveau ne reconnaît pas cela comme de l'amour masculin. Il le reconnaît comme quelque chose d'antinaturel, qui déclenche des alarmes. Mais quand toi tu maintiens une stabilité émotionnelle, peu importe sa turbulence, quelque chose de magique se passe. Quand elle passe une mauvaise journée et projette de la frustration sur toi, au lieu de te mettre sur la défensive ou de la survalider, tu restes simplement calme. Je comprends que tu as eu une journée difficile. Tu as besoin d'espace ou tu veux de la compagnie en silence. Quand elle partage un drame émotionnel, en espérant que tu entres dans le drame avec elle, tu le reconnais sans t'y accrocher. Ça sonne compliqué. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'es pas froid ni cruel. Tu es émotionnellement stable. Et cette stabilité est exactement ce que sa blessure cherche compulsivement. La stratégie spécifique est ce que j'appelle la validation calibrée avec distance émotionnelle. Tu valides qu'elle a le droit de ressentir ce qu'elle ressent, mais tu n'entres pas dans les montagnes russes émotionnelles avec elle. Ça fait sens que tu te sentes comme ça étant donné la situation. Point. Tu n'essayes pas de réparer ses émotions. Tu ne te contamines pas avec ses émotions. Tu restes simplement comme un rocher émotionnel stable. Et voici le brutal. Plus tu restes stable, pendant qu'elle est instable, plus elle travaillera pour capter ta réaction émotionnelle.
Elle cherche la validation émotionnelle qu'elle n'a jamais reçue de ses parents. Et l'homme qui la lui refuse partiellement, pas complètement, mais partiellement, devient sa fixation. Les phrases exactes. Je respecte que tu te sentes comme ça, mais moi je vois la situation différemment. Je comprends ta perspective, bien que je ne la partage pas. C'est ok que tu sois fâché. Préviens-moi quand tu voudras parler calmement. Note le modèle. Tu n'invalides jamais ces émotions directement, mais tu ne les adoptes pas non plus comme les tiennes. Tu maintiens ton centre émotionnel séparé du sien. Cela crée une dynamique où elle poursuit ta validation émotionnelle, parce que tu ne la donnes pas automatiquement. Maintenant, je veux que tu participes, mon ami. Dans les commentaires, dis-moi, qu'est-ce qui génère le plus d'obsession selon toi? A. Maintenir une stabilité émotionnelle totale, peu importe son drame. B. Valider ses émotions complètement et partager les tiennes. Écris A ou B et explique rapidement pourquoi. Nous allons voir quelle stratégie écrase tout dans cette vidéo. La quatrième blessure est la honte ou le sentiment de ne pas être suffisante. Et celle-ci est particulièrement commune chez les femmes qui ont grandi avec une critique constante ou avec des standards impossibles à atteindre. Peut-être que ses parents étaient perfectionnistes, que rien n'était assez bon. Peut-être que c'était du harcèlement à l'école qui l'a fait se sentir moins que les autres. Peut-être que c'était une comparaison constante avec une sœur plus brillante ou plus jolie. Quelle que soit l'origine, elle a développé la croyance centrale qu'elle est fondamentalement insuffisante ou défectueuse. Voici l'ironie psychologique dévastatrice. La femme avec une blessure de honte se sent plus attirée vers des hommes qui ne la valident pas complètement. Pourquoi cette contradiction? Parce que la validation complète et immédiate d'un homme qui vient de la rencontrer n'est pas crédible pour son système de croyance. Son cerveau dit « S'il me valide autant sans me connaître réellement, ça signifie que son standard est bas, ce qui confirme que je suis de faible valeur. C'est tordu, mais c'est réel. » Mais quand un homme de haute valeur montre un intérêt mesuré, son cerveau dit « S'il est sélectif et qu'il me donne quand même une opportunité, peut-être que oui, j'ai de la valeur. » Les bêtas face à cette blessure font le pire. Bombardement de validation. Tu es belle, tu es intelligente, tu es parfaite, tu es incroyable. Ils pensent qu'en montant son estime de soi, ils vont gagner son attraction. Effet opposé. Chaque compliment excessif confirme dans son esprit. Cet homme a des standards bas. C'est pour ça qu'il me trouve précieuse. Ça signifie que je ne suis pas précieuse pour les hommes avec des standards élevés. Sa blessure de honte s'approfondit au lieu de guérir. Mais quand toi tu montres un intérêt calibré avec des standards visibles, tout change. Quand tu la rencontres, tu ne la bombardes pas de compliments. Tu remarques quelque chose de spécifique, mais tu n'exagères pas. Tu as une façon intéressante de voir les choses. Quand vous sortez, tu montres que tu as des critères. Tout ce qu'elle fait ne te fascine pas. Certaines choses te plaisent authentiquement. D'autres sont neutres. Et occasionnellement, tu signales quelque chose où vous n'êtes pas aligné. Je ne partage pas cette opinion, mais je respecte que tu l'aies. Ce calibrage fait quelque chose de puissant dans sa psychologie. Il lui démontre que ta validation a une valeur réelle, parce que tu ne la donnes pas indistinctement. Quand tu la loues authentiquement, cela signifie quelque chose parce qu'elle sait que tu es sélectif. J'aime comment tu as géré cette situation. Ça a montré une intelligence émotionnelle réelle. Ce compliment spécifique et gagné vaut plus pour sa blessure que 100 compliments génériques. Et voici la clé. Chaque fois qu'elle gagne ta validation sélective, son cerveau dit « Peut-être que oui, je suis suffisante. » Mais tu ne lui donnes jamais tant de validation qu'elle se sente complètement en sécurité. Il y a toujours quelque chose de plus qu'elle peut améliorer, quelque chose de plus qu'elle peut faire pour gagner plus de ton approbation. La stratégie est de maintenir ce que j'appelle la validation intermittente avec des standards clairs. Tu n'es pas cruel ni critique, mais tu n'es pas non plus un cheerleader inconditionnel. Tu as des standards visibles, et quand elle les atteint, tu le reconnais authentiquement. Quand elle ne les atteint pas, tu ne feins pas que si. J'apprécie l'effort, mais je sais que tu peux faire mieux. Ça n'a pas été ton meilleur moment, mais nous avons tous ces jours-là. Tu es en train de la traiter comme une personne avec une agence et une capacité de croissance, pas comme une petite fille fragile qui a besoin de protection contre la réalité. Les femmes avec une blessure de honte poursuivent obsessionnellement les hommes qui les traitent ainsi
parce qu'elles ont finalement l'opportunité de prouver leur valeur devant quelqu'un avec des standards. C'est comme un jeu vidéo difficile. Si c'est trop facile, tu gagnes, mais tu ne ressens pas d'accomplissement. Mais si c'est défiant, mais possible, tu deviens obsédé à essayer de passer les niveaux. Toi, tu deviens le niveau qu'elle essaie de passer. Et chaque petite victoire, chaque moment où elle gagne ta validation sélective, libère une dopamine massive. Elle devient accro à gagner ton approbation parce que sa blessure interprète ça comme l'évidence que peut-être elle n'est pas si défectueuse qu'elle le croyait. Machiavel a compris il y a des siècles que les gens valorisent ce qu'ils doivent travailler pour obtenir. Ça s'applique parfaitement à cette dynamique. La femme avec une blessure de honte ne valorise pas la validation qui vient gratuitement. Elle valorise la validation qu'elle doit gagner d'un homme qui a clairement des standards. Tu n'es pas en train de créer sa blessure ni de l'exploiter cruellement. Tu comprends que sa blessure cherche à guérir en se démontrant à elle-même qu'elle peut atteindre les standards d'un homme de haute valeur. Lui donner ça à l'intérieur d'une relation avec respect est infiniment mieux que de la pousser vers des hommes qui vont authentiquement la traiter mal. Et maintenant nous arrivons à la 5e blessure, la plus sombre, la plus puissante, et celle qui peut faire qu'une femme te supplie littéralement à genoux. Cette blessure est la perte de contrôle ou l'impuissance dans une situation critique du passé. Peut-être que c'était un abus où elle n'a pas pu se défendre. Peut-être que c'était une trahison où elle n'a pas vu les signes. Peut-être que c'était la perte d'un être cher où elle n'a rien pu faire. L'origine spécifique varie, mais le résultat est le même. Elle a développé une nécessité compulsive de contrôler son environnement et les personnes dedans pour ne plus jamais se sentir impuissante. Voici la psychologie tordue mais réelle. La femme avec cette blessure se sent attirée viscéralement vers les hommes qu'elle ne peut pas contrôler. Pourquoi? Parce que l'homme qu'elle peut contrôler facilement ne satisfait pas son besoin de prouver qu'elle a récupéré le pouvoir. C'est comme une personne qui s'est presque noyée et ensuite devient obsédée par la natation. Elle a besoin de conquérir exactement ce qui a failli la détruire. L'homme qui cède à toutes ses tentatives de contrôle l'ennuie parce qu'il confirme qu'elle continue d'être impuissante au sens le plus profond. Elle ne peut pas maintenir l'intérêt d'un homme authentiquement fort. Les bêtas devant cette blessure se détruisent complètement. Elle fait un test de contrôle. « Je n'aime pas que tu parles avec cette femme. » Le bêta répond « Ok, j'arrête de lui parler. Je veux que tu annules tes plans avec tes amis. » Le bêta « Bien sûr, je les annule. » Il pense qu'en cédant à son besoin de contrôle, il démontre de l'amour, il démontre de la faiblesse. Et chaque fois qu'il cède, elle perd plus d'attraction parce que son cerveau confirme. Cet homme n'a pas de colonne vertébrale. Si quelqu'un de fort l'attaquait, il s'effondrerait. Je ne peux pas me sentir en sécurité avec quelqu'un que je contrôle si facilement. Mais quand toi tu maintiens des limites fermes sans être réactif, quelque chose s'active dans son cerveau. Quand elle teste le contrôle, je ne veux pas que tu ailles à cette réunion. Tu réponds calme. Je comprends ton inconfort, mais c'est important pour moi et je vais y aller. Ce n'est pas une négociation. Ce n'est pas une confrontation. C'est une déclaration calme de limite. Quand elle fait un drame émotionnel en essayant de manipuler ta décision, tu restes sans bouger. Je peux te donner de l'espace si tu as besoin de traiter tes émotions, mais ma décision ne change pas. Tu es en train de démontrer quelque chose que sa blessure a désespérément besoin de voir, un homme qui ne peut pas être contrôlé émotionnellement. Cela crée une dynamique psychologique dévastatrice pour elle. Chaque tentative de contrôle qui échoue la frustre, mais l'attire aussi plus profondément. Son cerveau fait deux choses simultanément. Au niveau conscient, elle pense « Pourquoi cet enfoiré ne fait pas ce que je lui dis ?» Au niveau subconscient, elle sent « Finalement, j'ai trouvé un homme qui est authentiquement fort. Avec lui, oui, je serai en sécurité, parce qu'il ne s'effondrerait pas devant une menace externe s'il ne s'effondre pas devant ma pression. » Cette attraction subconsciente est 1000 fois plus puissante que n'importe quelle attraction consciente. La stratégie est de maintenir ce que j'appelle des limites inébranlables, avec de l'empathie pour ses émotions. Tu ne cèdes jamais sur ce qui est important pour toi, mais tu reconnais qu'elle a le droit de se sentir comme elle se sent. Je sais que ça te génère de l'anxiété. Nous pouvons parler de pourquoi tu te sens comme ça. Mais ma décision de maintenir cette amitié, ce projet, cette activité, ne va pas changer.
Tu sépares complètement le fait de valider ses émotions du fait de céder à ses demandes. Et cette séparation est précisément ce dont elle a besoin pour guérir sa blessure. Les phrases et comportements spécifiques quand elle tente le contrôle à travers un ultimatum. Je comprends que c'est ta ligne. Chacun a le droit à ses limites, mais moi aussi j'ai les miennes. Quand elle utilise le drame émotionnel comme outil, quand tu seras prête à parler calmement, je serai là. Mais le drame ne change pas ma position. Quand elle essaie de t'isoler de ton cercle social, ma vie incluait ces personnes avant de te connaître, et continuera de les inclure. Tu peux choisir de faire partie de cette vie ou non. Le brutal est que plus tu maintiens ses limites, plus elle te poursuit. Son cerveau est désespéré de contrôler ce qu'elle ne peut pas contrôler parce que c'est la seule façon dont sa blessure croit qu'elle peut guérir. Mais, paradoxalement, la façon réelle dont elle guérit est en apprenant qu'elle peut se sentir en sécurité avec un homme fort sans avoir besoin de le contrôler. Toi, tu lui donnes cette opportunité en te maintenant ferme. Si tu cédais, tu confirmerais sa pire peur, qu'il n'y a pas d'homme authentiquement fort, et qu'elle est réellement seule et impuissante dans un monde dangereux. Machiavel a observé qu'il vaut mieux être craint qu'aimé si tu ne peux pas être les deux. Dans ce contexte, cela ne signifie pas qu'elles doivent te craindre physiquement. Cela signifie qu'elle doit craindre de te perdre, parce que tu sais que tu peux partir si la relation ne remplit pas tes standards. Cette peur de la perte d'un homme authentiquement fort la maintient à investir de l'effort. L'homme qui supplie et cède ne génère pas cette peur saine, parce qu'elle sait qu'il ne partira jamais, peu importe comment elle le traite. Maintenant, mon ami, laisse-moi te donner un résumé rapide des 5 blessures parce que c'est une information que tu as besoin de graver dans ton cerveau. Blessure 1. Abandon paternel. Tu actives en étant un homme avec un but qui a une vie au-delà d'elle. Blessure 2. Trahison passée. Tu actives en maintenant une évidence visible que tu as des options, mais que consciemment tu l'as choisie. Blessure 3. Négligence émotionnelle. Tu actives en étant un rocher de stabilité émotionnelle, peu importe sa turbulence. Blessure 4. Honte. Tu actives en ayant des standards clairs et en donnant une validation sélective qui doit se gagner. Blessure 5. Perte de contrôle. Tu actives en maintenant des limites inébranlables que tu ne négocies pas sous la pression émotionnelle. Maintenant, écoute ça avec attention parce que c'est le disclaimer le plus important. Cette information n'est pas pour les gentils garçons qui cherchent des trucs bon marché. C'est pour les hommes qui sont prêts à comprendre comment fonctionne réellement la psychologie féminine et à utiliser cette connaissance avec intégrité. Pourquoi intégrité? Parce que ces blessures sont réelles. Les femmes qui les ont souffert pour les développer. Il ne s'agit pas d'exploiter leur douleur. Il s'agit de comprendre leur modèle d'attraction pour que quand tu es avec une femme comme ça, tu ne commettes pas l'erreur fatale de lui donner ce que sa bouche dit qu'elle veut, mais que son cerveau rejette. La réalité inconfortable est celle-ci. Ces femmes vont chercher des hommes qui activent leurs blessures d'une façon ou d'une autre. C'est une compulsion psychologique, pas un choix conscient. Ta seule décision est si tu vas être l'homme qui comprend la dynamique et la gère avec respect, ou si tu vas être l'ignorant qui la pousse vers des hommes authentiquement toxiques qui vont activer ses blessures de façon destructrice. Moi, je préfère être le premier, l'homme qui comprend sa psychologie et crée un espace où sa blessure peut guérir à l'intérieur d'une relation saine au lieu de continuer à s'approfondir. Machiavel a clôturé Le Prince en argumentant que la fortune contrôle la moitié de nos actions, mais nous contrôlons l'autre moitié à travers la préparation et la stratégie. Tu ne peux pas contrôler si la femme qui te plaît a ses blessures. Ça, c'est la fortune. Mais tu peux contrôler complètement si tu comprends comment elles fonctionnent, et si tu réponds stratégiquement, ou si tu les ignores et agis comme un bêta qui repousse l'attraction. Ça, c'est ta zone de contrôle. Utilise cette connaissance avec responsabilité, mon ami. Parce qu'une fois qu'une femme sent que tu peux réellement vivre sans elle, elle ne te voit plus jamais pareil. Et ça, mon ami, c'est le véritable pouvoir pour construire quelque chose de réel, pas pour détruire. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur comment fonctionne réellement l'attraction féminine au niveau du traumatisme psychologique, abonne-toi à la chaîne et active la cloche, parce que la prochaine vidéo va être encore plus brutale. Je vais te révéler les 3 signes exacts qui indiquent qu'une femme est déjà émotionnellement accrochée à toi.
Et comment utiliser ces signes pour approfondir son obsession sans dire un mot? On se voit là-bas, mon ami. Et rappelle-toi, le cadre est à toi, ou il est à elle. Jamais des deux. La nature ne négocie pas. Soit tu comprends les règles du jeu, soit tu joues avec un désavantage permanent. La décision est la tienne.